le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Aujourd'hui, Microsoft fait quasiment partie des meubles et ne fait plus franchement peur. Mais dans les années 90, la montée en puissance aussi rapide que spectaculaire de la firme de Bill Gates en faisait une sorte de grand méchant loup, un léviathan corporatiste qui, dans les yeux de nombreux geeks, menaçait d'imposer son hégémonie sur l'ensemble du monde informatique. L'histoire de Microsoft commence en 1975 dans la région de Seattle par un gros coup de bluff. Bill Gates et Paul Allen, deux amis d'enfance passionnés d'informatique, lisent un article sur le micro-ordinateur Altair 8000. En discutant, Gates et Allen estiment être capables de programmer un interpréteur basique pour la machine. Gates décide donc d'appeler le constructeur de l'Altair 8000, la société Micro Instrumentation and Telemetry Systems, afin de leur proposer l'idée. MITS demande si Gates et Allen ont déjà créé le programme en question. Gates dit que oui, alors que ce n'est pas le cas. MITS propose à Gates et Allen de venir dans leur bureau à Albuquerque pour faire une démonstration. Gates et Allen se retrouvent donc à devoir créer un interpréteur basique fonctionnel à vitesse grand V. Ils réussissent leur pari et MITS accepte de distribuer leur programme. Fort de cette réussite, Gates et Allen décident de fonder une société. Comme ils réalisent des softwares pour micro-ordinateurs, ils adoptent naturellement le nom Microsoft. Au début des années 80, Microsoft, qui a continué de se développer et a ouvert de nouveaux bureaux à Bellevue, dans la banlieue de Seattle, part à l'assaut du marché des systèmes d'exploitation. Leur premier OS est Xenix, une variante d'Unix. En 1981, IBM contacte Microsoft pour concevoir un système d'exploitation pour ses ordinateurs PC. Microsoft rachète les droits d'un programme appelé Quick and Dirty Operating System, ou QDOS, développé par une société nommée Seattle Computer Products. QDOS va servir de base au Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. La version 1.0 de MS-DOS sort en 1982 et va être un énorme succès. Mais Microsoft ne s'arrête pas là. Dès 1981, la société commence à travailler sur un programme appelé Interface Manager, dont l'objectif est de concurrencer l'Apple Lisa, qui propose une interface graphique. En novembre 1983, Interface Manager est rebaptisé Microsoft Windows et officiellement annoncé. Ce nouvel OS ne sortira toutefois qu'en 1985. Windows sera suivi de Windows 2.0 en 1987, Windows 3.0 en 1990, Windows 3.1 en 1992, mais c'est vraiment avec Windows 95 que Windows va devenir le système d'exploitation par excellence sur PC. Dans les années 90, Microsoft va diversifier son activité, la bureautique avec la suite Office, les navigateurs avec Internet Explorer, le jeu vidéo avec Microsoft Game Studios. La société, désormais basée à Redmond, devient omniprésente. C'est aussi le moment où Microsoft commence à avoir mauvaise presse et qu'on se met à les soupçonner de vouloir imposer un monopole via des méthodes peu scrupuleuses, mais on y reviendra dans une prochaine Minute du Geek.